Je suis actuellement malade. Je crois que je vais mourir. Vous avez un rhume, n'en faites pas tout un plat. Ils sont vachement désagréables. Et vous êtes une chouchotte. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai un Insta et un TikTok? Oui, tu nous as déjà dit. Oui, bah je vérifie. Non mais sérieux, vous avez vu cet accueil? En 1906, Robert Eugène Otto est un jeune enfant qui vit en Floride et qui se voit offrir une poupée. Il est encore enfant à ce moment-là, quand il reçoit la poupée, elle fait carrément sa taille, et c'est la servante de la famille, de la maison, originaire des Bahamas, qui lui a offert cette poupée, et elle est vue comme une personne qui pratique un peu la magie noire et le vaudou. La théorie, c'est qu'elle a offert cette poupée au fils de la famille pour se venger du calvaire qu'elle vivait à cause d'eux. Alors, Robert trouvait que la poupée lui ressemblait, donc il lui a donné son nom, au calme. La poupée s'appelle donc Robert, et lui se faisait appeler par sa famille par son deuxième prénom, Eugène. Il va rapidement y avoir un problème avec cette poupée, cet enfant, puisque les parents, ils entendent Eugène parler à Robert dans sa chambre. Mais ils entendent deux voix différentes, c'est ça qui est glauque. Alors, les enfants ont souvent des amis imaginaires, ou en tout cas ils en créent, donc ils se disent que leur fils interprète tout simplement la voix de sa poupée Robert, ainsi que la sienne, et il converse à sa poupée, sauf qu'en fait, c'est lui qui fait les questions et les réponses. Quelques années plus tard, les parents vont changer d'avis, parce que là, il va plus être question de simples petites conversations entre les deux, et ils entendent la poupée crier sur Eugène et lui donner des ordres. Les parents ont même dit que quand ils sont entrés dans la chambre, ils voyaient Eugène dans un coin de la pièce en PLS et Robert posé sur une chaise. Souvent, quand les parents rentraient chez eux après être allés en vacances ou au cinéma, ils retrouvaient des trucs cassés dans la maison et le pauvre Eugène, il avait rien fait. Du coup, il répondait Robert did it, c'est-à-dire c'est Robert qui a fait ça. Cette phrase aujourd'hui, elle est commune un peu dans les familles en Floride. Quand un gamin a fait une bêtise, il dit Robert did it, tellement, c'est vous dire à quel point l'histoire de Robert the Doll est connue là-bas. Le temps passe, les années passent, les parents d'Eugène décèdent, c'est triste mais c'est la vie, c'est comme ça que ça se passe. Eugène se retrouve alors à vivre dans la maison de ses parents sans ses parents. Bon, c'est un adulte maintenant, hein, il a 30 ans, enfin tu vois, voilà. Il se retrouve donc avec une chambre en trop. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une poupée en trop et une chambre en trop? Et ben on unit les deux. Voilà pour que la poupée ait sa petite chambre à elle. Eugène va ensuite étudier l'art à Paris, puis il revient vivre dans cette fameuse maison des années plus tard avec son épouse, Anne. Eugène, il continue de parler à Robert la poupée. Anne, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça dure, ça dure, ça dure. Et un jour, elle fait, j'en ai marre! Elle négocie, Robert, ça dégage, ça va au grenier. Voilà. Et là, c'est très glauque puisque les voisins vont se mettre à aller voir Eugène en lui disant, mec, il y a un truc dans ton grenier qui bouge. Robert la poupée se met aux fenêtres du grenier, puis bouge, passe d'une fenêtre à l'autre calmement. Mais Eugène refuse de jeter Robert à la poubelle. Anne, ça va la rendre folle. Quelques années plus tard, Anne décède, paix à son âme, et il y a plein de voisins qui pensent que Robert did it. On arrive en 74, Eugène décède, la maison est vendue, une famille vient emménager là, et il y a toujours Robert au grenier. Bah oui, c'est soit son foyer à lui. Et c'est ouf parce que la famille a constaté que leur petite fille de 10 ans se mettait à développer une relation imaginaire avec cette poupée, avec Robert. Et on peut voir Robert dans une cloche en verre, dans un fort, qui est devenu, je crois, un musée des horreurs, ou je sais plus trop quoi, mais bref. Et en fait, quand on passe devant, il faut lui demander la permission de prendre une photo. Et apparemment, il aurait hanté quelques visiteurs du truc. Quoi qu'il en soit, c'est génial l'histoire avec les poupées. Enfin, c'est génial à lire, à vivre, c'est un peu moins génial apparemment. Cette histoire là m'avait aussi énormément fait kiffer, et puis surtout la gueule atypique de la poupée quoi, mec, c'est fou. J'ai cru entendre une deuxième personne parler. Oui, c'est Robert. Oui, eh bien tu peux dire à Robert que le repas est prêt. Le repas est prêt, Robert. À tout de suite, fiston. Bonjour, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge que j'ai sur le front. Cela vous permettra de vous abonner et d'être au courant quand une prochaine vidéo sort. A plus les buddies!